Bien, alors on va poursuivre l'explication d'extraits choisis du texte de Machiavel Le Prince, et là j'ai choisi un extrait du chapitre 18. Ce chapitre est intitulé Comment un prince doit-il tenir sa parole? Alors je vous rappelle, en guise d'introduction générale, que Machiavel distingue assez nettement la politique et la morale. En morale, on est fidèle à des valeurs pour toujours et quelles que soient les circonstances. En politique, il faut savoir s'adapter aux circonstances et donc suivre des valeurs parfois assez différentes. C'est la première différence. La seconde différence, c'est que la politique se juge à ses résultats. Ici, le prince a la responsabilité non seulement de son âme, mais surtout de son peuple, de la vie de son peuple. Et donc, ce qui est important, c'est les résultats qu'il obtient en termes de stabilité politique, de paix civile et de paix extérieure. Alors qu'en morale, ce qui compte, c'est l'intention et la pureté de ses intentions intérieures. La morale, donc, c'est les intentions d'un homme. La politique, c'est les résultats concrets sur la vie de tous les hommes dont on a la charge. Ces différences posées, on va voir qu'elles vont être mobilisées dans ce chapitre 18, puisque, évidemment, on peut s'attendre à ce que Machiavel oppose une vision morale de quelqu'un qui voudrait toujours tenir ses promesses, à la vision politique qui est exigible pour le prince, hein, qui doit parfois tenir ses promesses et parfois ne pas les tenir. Donc la problématique générale peut être la suivante, c'est comment utiliser la promesse comme une arme en politique extérieure et en politique intérieure pour affermir son pouvoir. Donc cette question, en fait, elle se divise en deux, c'est-à-dire quand faut-il respecter nos promesses et comment faire quand on ne veut pas les respecter, puisqu'il est clair que si on veut tirer avantage d'un mensonge ou d'une trahison, il faut que les gens continuent à nous faire confiance. Or, quelqu'un qui ne respecterait jamais ses promesses, eh bien, serait vite exclu de la confiance des autres dirigeants ou du peuple. Donc il faut pouvoir être capable de mentir en dissimulant ses intentions, sans apparaître comme quelqu'un qui ne respecte jamais sa parole. Voilà l'équilibre délicat qu'il va s'agir de trouver, et Machiavel va développer son point de vue en trois parties. Dans la première partie, il va développer une comparaison très célèbre entre le prince et deux animaux, le loup et le renard. Loup et renard, ou lion et renard, pardon, plus exactement. Lion et renard qui sont les deux emblèmes de Sciences Po, Paris. Dans la seconde partie, il va dire que certes, il faut parfois ne pas tenir ses promesses, mais qu'il faut en tout cas savoir dissimuler ses intentions. Et dans la troisième partie, il va tirer la conclusion générale, ou plus exactement rappeler une conclusion générale qui a déjà été établie, à savoir que la vertu propre aux politiques, la virtu, dans le dialecte florentin de Machiavel, on ne traduit pas virtu par vertu parce que la vertu c'est moral et la virtu c'est politique, eh bien la virtu ça consiste à savoir faire ce que l'on sait être mal du point de vue moral, mais qui est pourtant nécessaire du point de vue politique. Alors, dans la première partie, Machiavel va développer une comparaison entre le prince et deux animaux, le lion et le renard. Alors, en réalité, il s'agit de dire que dans les affaires internationales comme dans les affaires intérieures, on peut soit jouer en respectant les règles, c'est-à-dire combattre avec la loi, soit ne pas respecter les règles, c'est-à-dire tricher et agir par la force. Donc, je vais développer ce que Machiavel entend par là en trois points. D'abord, je vais expliquer les deux manières de combattre, par la force ou par la loi. Ensuite, j'expliquerai la nécessité d'être capable de ne pas respecter la loi à partir de la méchanceté de la nature humaine. Et enfin, j'expliquerai que s'il faut agir en bête, c'est-à-dire sans respecter les lois, eh bien, il faut être capable de mobiliser les deux figures que sont celles du lion, de la force brute, et du renard, de la ruse. Premier point, le texte commence par une affirmation, on peut combattre de deux manières, l'une propre aux hommes et l'autre propre aux bêtes, avec les lois ou avec la force. Alors, que faut-il entendre par combattre? Pour Machiavel, la politique est un combat permanent. D'une part, parce que le pouvoir que vous avez conquis, il faut vous battre pour le garder au plan de la politique intérieure. D'autre part, vous êtes menacé sans cesse en tant que chef d'État par des États voisins. On est dans le contexte de l'Italie du XVe siècle où vous avez des petites principautés qui sont en guerre les unes avec les autres et un conflit plus général entre l'Empire romain et la papauté, ce qui crée un contexte d'insécurité permanent pour les dirigeants. Donc, combattre, voilà la première activité, si vous voulez, de l'homme politique et du prince. Alors, il dit on peut combattre de deux manières. En effet, avec les lois ou avec la force. Que signifie combattre avec les lois? Alors évidemment, par là, il fait référence à la fois aux lois qui sont celles de la morale et aux lois qui sont celles que vous vous obligez à respecter vous-même lorsque vous concluez des traités avec d'autres puissances. Les lois de la morale, c'est les promesses que vous pouvez faire à votre peuple.
Alors, combattre avec les lois, ça veut dire en fait utiliser les règles qui sont admises par tous, pardon, pour faire valoir votre point de vue. Donc, combattre avec les lois, ce serait faire fond sur le sens de la justice à la fois du peuple que vous gouvernez et des autres princes avec lesquels vous traitez. C'est jouer selon les règles. Donc, l'autre manière, qui est propre aux bêtes, c'est la force. Donc combattre par la force, c'est ne pas respecter la loi et imposer son point de vue au nom de sa force. Maintenant, il y aura plusieurs manières, c'est ce qu'on verra dans le troisième point, d'user de la force. Alors, Machiavel fait un constat, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il faut user de la force. Dans un premier temps, il dit simplement que les gens agissent soit en respectant la loi, soit en trichant et par la force. Et dans la suite du texte, il va dire qu'il faut, malgré tout, c'est le deuxième point, hein, il faut utiliser la force parce que la loi fonctionnerait si tout le monde était juste. Si tout le monde respectait les règles, alors on pourrait jouer en respectant les règles. Mais si les gens trichent, comme c'est le cas dans l'observation générale qu'on peut faire des sociétés, eh bien si les gens trichent, vous avez un intérêt vous aussi à être capable de deviner la tricherie et de tricher vous-même, parce que sinon vous allez être perdant. Vous ne pouvez pas faire confiance au sens de la justice et du respect des règles de vos interlocuteurs, qu'il s'agisse du peuple, qu'il s'agisse des autres princes. Donc il est nécessaire de combattre aussi comme une bête, c'est-à-dire par la force. Donc voilà mes deux premiers points. Alors, si on peut poursuivre le commentaire du texte, il faut montrer que Machiavel va utiliser ici une référence à l'Antiquité qui est assez connue. Hein. Il dit que plusieurs héros ont été élevés par un centaure. Or, un centaure, il est mi-homme, mi-cheval. Ce centaure, c'est Chiron, hein, ou Chiron, vous prononcez comme vous voulez. Eh bien, c'est le symbole, si vous voulez, des qualités que doit avoir un homme politique. Il doit être mi-homme, mi-bête. Il doit être mi-homme, mi-bête pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et c'est pour ça que la référence que Machiavel fait au centaure vient à l'appui de son propos. C'était une remarque littéraire et non philosophique, mais on peut vous demander de la faire dans le cadre d'un commentaire philosophique. Donc je voudrais aborder maintenant le troisième point, c'est la distinction que fait Machiavel lorsqu'il s'agit de se comporter comme une bête. Se comporter comme une bête, c'est pas se comporter brutalement en voulant imposer sa force, ou du moins pas systématiquement. Agir par la force, renverser la loi, les promesses que vous avez faites à votre peuple ou à d'autres dirigeants parce que vous êtes le plus fort, c'est possible si vous êtes un lion. Se comporter comme un lion, c'est agir en comptant sur la force militaire ou sur la force de votre appareil policier. Mais rappelez-vous que la force brute ne résout pas tout, parce que les lions peuvent être pris par plus faibles qu'eux s'ils sont piégés, c'est-à-dire si on utilise contre eux la ruse. Il faut donc être capable d'être un renard aussi, qui est le symbole de la ruse. Alors non seulement pour piéger des lions, c'est-à-dire des adversaires, par exemple d'autres princes beaucoup plus puissants que vous, des adversaires politiques qui seraient plus puissants que vous, et vous ne pourrez les avoir que par la ruse, mais il faut surtout être renard, parce que même si vous êtes un lion, eh bien vous devez être capable de deviner les pièges que l'on pourra et que l'on voudra certainement vous tendre. Donc vous comprenez que la nécessité de se comporter comme une bête est liée à la nature humaine qui est avide, méchante, toujours soucieuse de son intérêt. Et se comporter comme une bête, ça implique absolument d'avoir une certaine forme d'intelligence. Parce que soit vous pensez que vous êtes le plus fort et on va vous piéger, il faut essayer de deviner les pièges qu'on va vous tendre, soit vous n'êtes pas le plus fort et votre seul recours c'est d'utiliser la ruse. Donc on peut penser à un certain nombre d'exemples dans la série Game of Thrones, mais très certainement, le lion c'est l'emblème de la maison Lannister, qui a recours à la force, et Eddard Stark, lui, est plutôt le loup, bizarrement, qui lui, est la maison Stark est une maison qui se fonde ses réclamations et son pouvoir sur la loyauté et la loi. Et on voit bien comment elle finit assez rapidement. Le Lannister est un lion. Qui sont les renards? Bien, vous avez deux personnages qui sont tout à fait emblématiques, c'est Lord Varys, le maître espion, et Littlefinger, bien sûr, qui, par la ruse, cherche toujours à pousser son avantage. Donc on a bien compris dans cette première partie que Machiavel disait que finalement, respecter ses promesses, c'était vouloir toujours agir selon la loi et c'était être naïf, puisque on croit ainsi que les gens vont toujours nous respecter et être justes alors que ça n'est pas le cas. Il faut donc se comporter comme un animal, mais attention, en fait comme deux animaux, comme le lion, faire preuve de force, comme le renard, faire preuve de ruse.